Salut les entrepreneurs, c'est Goulben Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau témoignage, pour une nouvelle interview, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, j'ai deux grandes personnalités à vous présenter. Une qu'on présente plus dans l'immobilier, Gilles Grimm, et une toute nouvelle. Elle va intervenir dans la thématique de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, mais là aujourd'hui on va parler côté mindset, état d'esprit. Marine Leleu, donc pour toutes celles et ceux qui font de l'entrepreneuriat, qui entreprennent mais qui font aussi du sport, donc vous devez sûrement la connaître. Si vous ne la connaissez pas, elle va se présenter. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre qui se trouve en haut ou en bas. Trouver, acquérir la bonne affaire avant tout le monde. Marine Leleu, je vais te laisser te présenter. C'est la première fois qu'une sportive intervient sur ma chaîne. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment à parler mindset, entrepreneuriat, comment réaliser un projet, comment persévérer, comment ne pas abandonner, comment réaliser son rêve, comment obtenir la personne qu'on a envie de devenir. Donc Marine, pour celles et ceux qui découvriraient, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Très bien, moi je m'appelle Marine Leleu, j'ai 26 ans, je suis coach sportive de base. Donc je dis toujours de base parce que c'est le métier que j'ai toujours voulu faire, mais il s'est passé des choses dans ma vie que j'ai pas voulu forcément, mais qui sont passées et que c'est cool au final. Maintenant aussi, donc j'ai une entreprise, je vends des chaussettes différentes sur internet. Ça peut paraître bizarre, mais oui, exactement, je vends des chaussettes différentes. Donc je travaille avec plusieurs personnes, j'ai écrit plusieurs livres et à côté je fais beaucoup de sport, donc je partage ma passion sur les réseaux sociaux. On va dire que je suis créatrice de contenu sur internet. Donc quand on me demande ce que c'est mon métier, je réponds toujours je suis Marine Leleu, parce que j'ai même du mal à me définir un petit peu. Marine Leleu, pour moi c'est le plus beau métier du monde, je fais plein de choses, j'interviens dans plein de choses et c'est ça qui est super. Donc cette ascension sur les réseaux sociaux, c'était pas voulu, ça s'est fait petit à petit et du coup maintenant j'y travaille et mon but c'est de partager, surtout le maître mot, moi c'est vraiment le partage. Voilà. Super, on peut te retrouver où par rapport aux réseaux sociaux? Alors on peut me retrouver sur Instagram, j'ai presque un demi-million de personnes qui me suivent, sur YouTube, après sur Facebook, etc. Mais après moi je suis souvent sur les salons du running, sur des rassemblements sportifs pour me rencontrer en vrai. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'échanger et de partager comme je l'ai dit. Et pour ceux qui voudraient lire tes ouvrages, est-ce que tu as un ou deux livres à... Oui, bien sûr. Donc il y a Dans la tête et les baskets de Marine Leleu, qui se trouvent à la Fnac, après sur Amazon aussi. Et après, vous pouvez trouver ça dans différents points de vente, des petites librairies. Voilà. En tout cas, merci pour ta présentation, Marine. Avec plaisir. Gilles, il y en a sûrement encore qui ne te connaissent pas, donc est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux aussi qui te découvriraient? Et moi, je m'appelle Gilles Grimm et je suis un ancien militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À l'âge de 34 ans, plus exactement 33 ans et demi, j'ai décidé, parce que j'en avais la possibilité de prendre ma retraite, une demi-retraite, je rassure. Et n'ayant rien devant moi, j'ai donc créé un petit programme d'investissement immobilier, au moins pour me loger en premier. Et je me suis aperçu, dès le premier investissement qui était ma résidence principale, qu'il y avait un potentiel d'investissement et pas d'enrichissement, mais d'amélioration de ma retraite qui était vraiment peu élevée, de l'ordre à l'époque de 650 € par mois, dont on ne peut pas vivre avec ça à Paris. Et les premiers investissements étaient couronnés de succès. Grâce à la niaque que j'avais, parce que j'ai continué à investir par la suite avec une méthodologie que j'ai mis au point, et au fur et à mesure des années, mon patrimoine s'est amélioré, augmenté, mes revenus avec et le capital en même temps. Aujourd'hui, je suis arrivé à un point où j'ai assez d'argent pour vivre tous les mois et aussi assez d'argent pour en dépenser comme je le désire. Donc c'est parfait, mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je n'ai pas compté mes heures, genre 18 heures par jour, et ce pendant des années et quelquefois même sans prendre de vacances du tout. Voilà. Et aujourd'hui, comme Marine qui transmet son savoir dans le sport, toi tu fais la même chose, mais dans l'immobilier où tu aides maintenant des jeunes investisseurs à passer à l'action, à réaliser leurs projets. Aujourd'hui, fort de mon expérience, j'ai monté un blog immobilier, une chaîne YouTube, et je transmets mon savoir-faire à de jeunes investisseurs qui pensent que la retraite sera très difficile à avoir un jour et qui veulent donc améliorer
leurs conditions de vie et sortir donc d'une zone d'inconfort pour être dans une zone de confort. Bah, merci Gilles, merci pour ta présentation. Pour en revenir à ton parcours, Marine, surtout à ton état d'esprit, tout à l'heure en off, tu m'as dit que voilà, tu ne te considérais pas forcément comme une grande athlète, mais comme une personne qui avait juste envie de vivre sa vie, de vivre ses objectifs, voilà, de vivre ses rêves. Tu as fait plusieurs courses, de belles courses, des marathons, des Ironman. Qu'est-ce qui a fait que toi, par rapport à une autre athlète qui aurait peut-être un niveau équivalent au tien, qui fait que toi tu vas passer à l'action mais qu'une autre ne va pas passer à l'action? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire un marathon, que tu arrives à faire un Ironman? Comment tu l'expliques? Est-ce que tu fais une grosse préparation, que ce soit physique, mentale? Est-ce que tu es suivi? Ou est-ce que tu peux faire ça sur un coup de tête? Ou comment ça se passe là-haut? Alors, plein de questions, mais je vais essayer de répondre. Moi, en fait, je ne suis pas du tout une athlète. Je ne me considère pas du tout comme une athlète et je ne le suis pas. Moi, je pense que mon objectif, c'est pas la performance. Moi, j'ai pas envie d'être première, j'ai pas envie d'être la meilleure, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai juste envie de progresser par rapport à moi, par rapport à ce que je fais. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont peur de se lancer, de peur de ne pas réussir et de ne pas être au niveau des autres. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, lancez-vous. Déjà, faites-le pour vous. C'est vraiment super, quoi. Moi, le but, c'est de m'améliorer moi-même et surtout d'apprendre. On dit très souvent que les sportifs, ils ont tout dans la tête, ils ont tout dans les jambes mais rien dans la tête. Et moi, c'est au contraire. Je trouve que plus on fait du sport, plus on apprend. Enfin, moi, j'ai fait des choses. Quand j'ai traversé la Manche à la nage, je peux vous dire que j'ai appris énormément sur l'être humain et sur le mental de l'humain. Et on apprend énormément de choses. Et c'est vraiment passionnant. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner dans la vie. Donc, de toute façon, on peut toujours tomber et on se relève. Et quand on se relève, on apprend. Et j'ai envie de dire aux gens, essayez. Voilà, c'est juste ça, osez, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir. De toute façon, il y aura toujours des gens qui réussiront mieux que vous dans la vie, il y aura toujours des gens qui réussiront moins que vous, mais au moins vous faites quelque chose et vous allez voir que vous allez en plus rencontrer des gens sur votre chemin qui vont vous aider à avancer, qui vont vraiment vous aider à progresser. Et je pense pour moi que c'est ça le plus important. Et donc moi je me définis plutôt comme une petite meuf qui aime faire du sport et le partager. C'est plutôt comme ça que je me définis, pas une athlète, vraiment pas. Non, mais c'est super. Pour rebondir sur ce que vient de dire Marine, Gilles, dans l'entrepreneuriat, comme dans le sport, parce que pour moi c'est vraiment deux milieux qui sont complètement indissociables. Moi les deux m'aident à progresser dans la vie. Et on le voit dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui ont des capacités intellectuelles mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de l'échec. Parce que l'échec en France c'est vu comme une honte, c'est vu comme quelqu'un qui n'a pas réussi. Et c'est donner aussi raison aux autres. Il y en a beaucoup qui, voilà, il y a cette peur. Et comment tu l'expliques toi? Quel conseil tu pourrais donner justement, toi qui a commencé à investir, comme tu l'as dit, à 33 ans et demi, 34 ans, tu sortais des pompiers de Paris, donc aucune connaissance dans le milieu de l'immobilier, et pourtant tu t'es lancé, tu t'es acheté, je crois, jusqu'à 800 appartements, si je dis pas de bêtises, tu me reprends. Et comment tu l'expliques? Comment t'expliques que toi, tu as été comme ça, je veux dire presque facilement, et d'autres qui avaient sûrement plus de connaissances intellectuelles que toi, mais qui ne passent pas à l'action et qui n'ont pas fait un dixième, voire même un centième de ce que tu as fait? Comment tu l'expliques ça? Alors il y a deux choses. Un, il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Deux, donc ça c'est ce qu'on va appeler la motivation. Deux, il faut se lever tôt. Également, celui qui fait la sieste, celui qui dort jusqu'à midi, il a déjà raté la moitié de sa journée. Ouais, il a raté un train. Oh, complètement. Mais n'oublions pas que c'est pas important pour rater le train. Quand on veut prendre un train, on peut prendre n'importe quel wagon, car tous les wagons vont à la même vitesse. Donc qu'on soit devant ou derrière, on arrive à destination. Ouais. Et numéro 3, il ne faut pas baisser les bras quand il arrive ce qu'on pourrait appeler un échec. Mais en fait, ce ne sont pas des échecs. L'échec, c'est de l'expérience. Les problèmes que l'on rencontre se changent par la suite en succès, complètement. Et donc, on n'a plus peur. Moi, je sais que je suis passé par des moments où je me disais, c'est la loi des séries. Aujourd'hui, il y a un truc qui ne va pas, ça continue 3 heures plus tard, le lendemain également, jamais 203. Eh bien, c'est pas très grave. En tout cas, ce que j'ai vécu, c'est une expérience qui a mûri en moi et qui m'a donné la niaque pour continuer. Et donc, également, quand on est réfléchi, on met en place un système
Et on avance avec ce système et on le bonifie au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de grand secret. Le secret, c'est de ne pas être feignant. C'est tout. De passer à l'action, d'implémenter, non mais tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que disait Marine juste avant, par rapport au fait de vouloir réaliser un projet, voilà, elle ne se considère pas comme une grande athlète. Mais je la rejoins totalement parce que dans mon parcours, pour celles et ceux qui me suivent, l'entrepreneuriat, pour celles aussi qui me suivent à travers le sport, quand j'ai commencé le sport, quand j'ai commencé le triathlon en 2011, j'ai commencé directement par l'Ironman de Nice alors que je ne savais même pas nager, je nageais que vulgairement la brasse. Et je ne me suis pas posé 40 questions, j'avais même pas de vélo. Le vélo, je l'ai acheté au Trocathlon 4 mois avant. Mais j'avais envie de réaliser quelque chose et surtout, j'avais envie de voir si j'étais capable ou non de le faire. J'avais pas envie que ce soit la société qui me dise « Goulven, tu n'y arriveras pas parce que tu nages vulgairement la brasse, parce que tu n'as pas de vélo, donc on te met dans la case, l'Ironman, c'est pas fait pour toi. » Non, c'est pas ça. Que ce soit l'entrepreneuriat ou le sport, c'est pas du tout ça. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'étais comme Gilles, j'étais chez les pompiers de Paris, j'avais aucune connaissance dans l'immobilier, mais j'avais envie de me loger, j'avais envie de construire quelque chose à mon image. Voilà, j'ai mis un pied devant l'autre, j'ai essayé, j'ai commencé, et après la vie a été pleine de surprises. Quand j'étais finisher de mon Ironman en 2011, c'est le plus beau souvenir sportif de ma vie, même au-delà du titre mondial que j'étais cherché en ultra triathlon. Ça a été le commencement ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà, comme je l'ai dit, je me suis lavé intérieurement, j'ai tombé énormément de croyances limitantes et j'ai découvert plein d'autres chemins qui étaient devant moi, qui m'étaient déjà abordables mais que je voyais pas parce que j'étais pollué encore par la société qui me disait, qui m'avait mis dans une case. Goulven, tu es un sportif moyen donc tu feras des choses moyennes. Mais non, mais Goulven, lui, il n'a pas envie de faire des choses moyennes. Il n'a pas forcément envie, comme le disait Marine, d'être le numéro 1 malgré que j'ai pu l'être et que j'ai pu me faire critiquer aussi par rapport à ça parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi dans l'ultra triathlon. Ces gens-là, s'ils me regardent, ils se reconnaîtront. Sauf que Goulven, s'il a été numéro 1 mondial en ultra triathlon, c'est qu'il avait identifié 3 choses. S'entraîner, être disponible, parce que ça demande énormément de temps, parce que toutes les courses se font aux États-Unis, au Mexique, dans les pays de l'Est, il n'y a aucune course qui se font en France. Et la troisième chose, il y avait aussi l'aspect financier. Et j'ai joué sur les 3, mais sans être le meilleur. Et voilà, je me suis juste aligné sur toutes les courses. Et au final, j'ai eu le plus grand nombre de points et j'ai été décroché ce titre mondial. Voilà, mais comme je l'ai dit, en fait, la résultante de tout ça, et c'est là où c'est vraiment, vraiment ce que j'en garde, c'est si en 2011, j'étais pas sorti de ma zone de confort, si en 2011, j'avais écouté la société qui m'avait dit « Goulven, l'Ironman, c'est trop compliqué pour toi, tu n'y arriveras jamais », indirectement, cette même société m'aurait privé d'un titre mondial en 2016. Donc voilà, je ne savais pas ce qui allait m'attendre, ce qui allait le devenir de cet Ironman en 2011, je ne savais même pas si j'allais le terminer, même si je m'étais programmé pour. Mais après, voilà, il y a eu énormément de belles choses. Donc, commencez quelque chose, mettez un pied devant l'autre, et vous ne savez pas ce que la vie va vous offrir. Marine, ouais. Si je peux me permettre de rebondir sur mais complètement, Marine. C'est que moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que il faut y aller. Et les gens qui se trouvent des excuses, même par rapport à ce que vous disiez, c'est non, j'ai pas le temps. Non, quand on veut faire quelque chose, on trouve le temps tout le temps. Aller voir des amis, je suis désolée, mais moi ça peut passer à côté. Alors c'est sûr, c'est des sacrifices à faire. Il faut s'organiser. Donc bien sûr, je ne me suis pas forcément tout coupée, mais forcément, quand on veut trouver du temps pour faire quelque chose, on le trouve. Les gens qui disent j'ai pas le temps, ça n'existe pas. C'est juste que c'est pas notre priorité. C'est juste que si les gens n'ont pas le temps de faire du sport, n'ont pas le temps de s'entraîner ou pas le temps de travailler pour ça ou ça, c'est juste qu'ils préfèrent faire autre chose à côté, mais il n'y a aucun souci. Il faut juste qu'ils l'acceptent et qu'ils se disent ok, moi ma priorité c'est plutôt de faire ça, de profiter pour faire ça. Voilà, c'est juste qu'il faut faire des sacrifices et c'est pas forcément des sacrifices parce qu'au final on est content de ce qu'on fait et au final ça fait que nous sourire quoi. Donc, parce que généralement en fait on sort d'une zone de confort, mais la zone de confort qu'on quitte, généralement c'est on en trouve une nouvelle. Exactement. Moi quand je prends mon exemple, quand je faisais de l'ultra trail, je sortais de ma zone de confort pour faire des courses de plusieurs heures, de dizaines d'heures. Parfois ou quand je fais des grandes randonnées, on dort le soir à la Belle Étoile, on n'a plus son confort, on n'a plus son matelas, on n'a plus son toit. Mais à la Belle Étoile, on trouve un nouveau confort, on trouve de nouvelles choses et c'est une nouvelle zone de confort. Donc on quitte une zone de confort pour trouver une nouvelle zone de confort. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et par rapport aux excuses, voilà, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Marine et après elle va vous reparler de ce qu'elle a vécu, d'autres expériences sportives qu'elle a vécues et des galères qu'elle a pu rencontrer et, voilà, et pour autant elle n'a pas renoncé.
Les excuses, voilà, c'est juste un petit jeu. C'est un jeu, j'aime bien, c'est ce que j'en parle régulièrement quand j'interviens à des conférences. Les excuses, c'est juste un jeu intellectuel, c'est juste une gymnastique intellectuelle et il faut prendre ça comme un jeu. Quand vous trouvez une excuse, il faut juste apprendre à vous mettre sur pause. Vous vous mettez sur pause et là, il faut vous écouter parler. Et là, vous vous dites, attends, là, je suis en train de dire une connerie. Là, je suis en train de me trouver des excuses. Et la question qu'il faut que vous posiez, c'est à combien de reprises dans la vie les excuses vous ont permis de réaliser un projet? Alors, la réponse, c'est 0. Donc pourquoi continuer de se trouver des excuses? Les excuses, ça sert strictement à rien. Donc quand vous écoutez parler, que vous trouvez une excuse, vous mettez sur pause. Et là vous dites, là je suis en train de raconter de la merde, de dire de la merde. Donc vous mettez sur pause et vous jouez un petit jeu. Et ce petit jeu, c'est quelle solution je pourrais trouver. Alors par rapport à votre problématique du moment, la solution elle va venir en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, peut-être plusieurs mois, ça dépend de la problématique. Mais en tout cas l'excuse ne servira à rien. Donc essayez de trouver une excuse, de trouver une solution, pardon, et mettez un pied devant l'autre, un petit pied, même si vous faites des petits pas. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre la locomotive en route et de trouver des solutions. Et après, à force de jouer à ce jeu, ça va vous prendre plusieurs mois, 6 mois, peut-être 1 an, vous allez reprogrammer votre cerveau. Et après, votre cerveau il sera dans l'incapacité de trouver des excuses. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de trouver une excuse. Trouver une excuse, aujourd'hui, ça me demanderait de réfléchir. Et j'aime pas forcément réfléchir. Moi, j'aime bien que ce soit que tout vienne naturellement. Et aujourd'hui, je ne sais pas trouver des excuses. Voilà, pourtant, je rencontre régulièrement des galères par rapport au sport, par rapport à l'entrepreneuriat. Et à chaque fois, le premier truc qui vient, c'est des solutions. Et je trouve des solutions. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Toi, Gilles, tu as dû rencontrer de multitudes problématiques avec tout ton patrimoine que tu t'es constitué, les locataires certains qui ne devaient pas payer, des travaux, toi qui as eu un patrimoine d'une centaine d'appartements, les excuses, tu aurais pu juste te baisser et les ramasser, même avec un salaire de pompier. Moi, ce que j'aime bien chez Gilles, c'est, je t'en reprends un peu, Gilles, par rapport à ton histoire, donc pompier de Paris. Il a sa retraite, 600 €, 1000 €. Il est nommé chef responsable de la sécurité à l'Arc de Triomphe, à la Grande Arche de la Défense. Sur la plateforme Défense. Sur la plateforme, là, un beau salaire, 4000, 4500 €. Voilà. Super, tu peux faire plein de choses. Sauf qu'en fait, tu t'identifies que tu peux rien faire parce que tu n'as pas de temps justement pour mettre en place le projet que tu veux mettre. Et là, tu fais un pas en arrière. Tu quittes ton job, tu quittes tes fonctions, 4500 € par mois, t'arrêtes tout et tu deviens gardien de parking. Absolument, en train d'ouvrir une barrière. Et là, tu gagnes combien? 1500 €, 1700 1200 € le SMIC. Le SMIC, sauf que tu as identifié que tu travaillais 48 heures d'affilée et que tu allais avoir 5 jours de repos. Et ces 5 jours de repos, tu allais les allouer justement pour construire ton empire que tu as mis aujourd'hui en place. Pour rebondir, l'identification pour moi était simple, ça a été l'optimisation du temps. Retenez bien ceci, l'optimisation du temps. Beaucoup de gens m'ont dit, moi j'arriverai pas à faire ce que tu fais, j'ai pas de temps devant moi. Comment ça, on n'a pas de temps devant soi? La journée à 24 heures, on va optimiser cette journée. Si on se lève à 6 h du matin, on a plus de temps que si on se lève à 9 h. On a déjà gagné 3 heures. Donc voilà, on se lève tôt et on commence à faire par exemple quelque chose d'administratif ou son projet et son plan d'action pour la journée. Si on arrive le soir, après avoir cavalé partout, on se dit « je suis fatigué, je n'ai plus le temps pour faire administratif », je suis désolé. Au lieu de regarder un film à la télé, on le regardera plus tard, on va à son bureau, on travaille jusqu'à 1 h, 2 h du matin pour faire les devis, étudier donc les projets du lendemain également, les rendez-vous, et pour ça, il faut un agenda. Moi, j'ai toujours opté l'agenda à la main et chaque heure, il y a quelque chose à faire. Et on voit qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais ça peut paraître complexe. On dit oui, il vit mal. Moi, je vais privilégier ma qualité de vie. Même ma qualité de vie, je l'ai quand même. Parce que quand on aime ce que l'on fait, sa qualité de vie, elle est là. En fait, c'est aimer ce que l'on fait. On ne regarde pas son temps. On avance. Et donc là, c'est vrai qu'il faut un peu de motivation. Il ne faut pas, surtout pas, écouter les fauteurs de troubles, les avocats du diable qui vous disent « tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, tu sais pas faire ça, je vois pas comment, il y a des plus intelligents, d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ont pensé avant toi. » Eh mais oui, mais il y a une grande phrase, si d'autres l'ont pensé avant moi, il faut prendre le meilleur et l'améliorer. Ce que te racontent les autres, c'est leur vie, c'est pas la tienne.
Exactement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, parce que te racontent les autres, c'est leur vie, c'est pas la tienne. Et toi Marine, qui voilà, pour celles et ceux qui te suivent dans le sport, on te voit partout, sur beaucoup de réseaux, mais à côté de ça, tu fais pas que ça, tu es aussi coach sportif. Donc justement, comment tu t'organises dans ton temps? Parce que moi, comme tu viens de le dire, comme Gilles, tu ne trouves pas d'excuses. De toute façon, un entrepreneur, quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut construire des projets, des rêves, il n'y a pas de place pour les excuses. Il n'y a pas le temps, je pense que dans ton planning, tu n'as pas le temps de caser une heure d'excuses ou une demi-heure d'excuses. Non, bien sûr que non. C'est vrai que... Toi, une journée type, c'est quoi une journée type? C'est marrant parce que je n'ai aucune journée qui se ressemble. Aucune. Donc maintenant je travaille beaucoup moins en tant que coach, je travaille 10 heures par semaine, mais à côté maintenant j'ai ma boîte, j'ai mon entreprise, donc j'ai des gens qui travaillent aussi pour moi, donc je travaille aussi avec eux, enfin qui travaillent pour moi, j'aime pas dire ça, on travaille ensemble main dans la main parce que sans eux je ne suis personne, ouais. Et sans moi elles ne sont personne, donc on est une équipe, voilà, c'est ça qui est hyper important. Une petite parenthèse, entourez-vous des bonnes personnes, pas de plein de gens mais juste des bonnes personnes, juste ça. Et donc du coup, par exemple le matin, donc moi quand j'ai préparé ma grosse course en enduroman, je me levais à 4h30, je nageais de 5h30 à peu près à 8h du matin. Alors, juste une parenthèse, ouais. L'enduroman. C'est relié Londres à Paris, sans train, sans voiture, sans rien. Donc c'est 144 km de course à pied. Alors tu pars d'où? De Londres. De Londres, tu cours 140 km. Ouais, j'ai pris 6 heures de repos, j'ai dormi 3 heures, j'ai traversé la Manche à la nage. D'accord. J'ai mis 15 heures. Combien de temps pour traverser la Manche à la nage? 15h06. Que 15 heures t'as mis? Ouais. Enfin, c'est beaucoup, hein. Quand on est dans l'eau, c'est très long. Hein. Non, et après, je suis partie j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je suis partie le lendemain à vélo jusqu'à Paris, donc c'est à peu près 300 km. Bref, donc du coup, pour faire ça, je me suis beaucoup entraînée. Donc du coup, pour m'entraîner, mais continuer à travailler à côté et continuer sur mes projets, et bah du coup, je m'entraînais très tôt le matin. Réveil 4h30, je m'entraînais le matin à 8h du matin, j'avais fini mon entraînement, j'avais nagé 7-8 km. Comme je m'entraînais un peu en dehors de Paris, le temps de revenir dans le train, je travaillais sur des réunions que j'allais faire avec mes équipes et tout ça. Je revenais, j'avais souvent 1 heure de coaching le midi des gens que je coachais. Après l'après-midi, je prépare, donc j'enregistre parce que je prépare aussi, je filme aussi les cours de fitness quand vous êtes dans une salle de sport et que vous faites des cours virtuels. Vous démarrez à la télé, vous avez un cours virtuel, c'est moi qui fais le cours. Donc j'enregistre ça à l'étranger. Donc du coup, il faut que j'apprenne les cours, donc j'apprenais ces chorés, ces trucs-là. Voilà. L'après-midi, soit je me rentraîne en course à pied ou autre. Et le soir, il y a du coaching ou je vois un peu avec mes équipes. Ou comme je fais aussi du contenu sur Internet, donc j'enregistre des vidéos, etc. Où je fais des interviews. Donc voilà, mais aucune journée n'est pareille. Il y a des jours, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais où j'allais courir 80 km. Donc ça me prenait toute la journée. Voilà, mais donc du coup, le soir, il fallait que je prépare aussi mes posts sur Instagram, sur Facebook, que je partage un petit peu ça, l'expérience. Pendant ça, je me filmais. Du coup, il y a des vidéos sur YouTube où c'est mes 70 km de course à pied, mes 110 km de course à pied pour partager avec les gens. Et leur montrer que, en fait, moi, je suis comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais moi aussi, je pue des pieds, j'ai les cheveux gras. Je suis pas une star. Hein. Je me fais beaucoup reconnaître dans la rue, mais je dis aux gens, ouais, je suis comme tout le monde. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, j'ai aucune journée qui se ressemble. Et du coup, c'est trop cool. Et je fais plein de trucs différents et c'est trop bien. J'ai toujours l'envie de créer, j'ai toujours envie d'avancer, pas de faire les trucs les plus fous parce que je vois pas l'intérêt de faire des trucs à chaque fois les plus tarés. Je vois l'intérêt d'avancer, de progresser, donner envie, montrer et autant apprendre aux gens ouais. que du coup j'apprends aussi. Ouais. Parce que les autres nous apprennent énormément, il faut pas oublier ça, c'est que j'essaie d'apprendre aux gens, de leur inculquer des choses, mais eux m'apprennent aussi beaucoup. Donc c'est ça. Et je pense, moi, une phrase que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est qu'on est tous différents et c'est ça notre richesse, c'est ça notre trésor, c'est qu'on est tous différents et grâce à cette différence, on peut tous faire des trucs trop cool, quoi. Donc voilà. Voilà, soyez vous-même, n'essayez pas d'être Gilles, de copier des gens. Goulven, ni de Marine. Voilà, faites ce que vous savez faire, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, et c'est le meilleur moyen de réussir vos projets. Voilà. Pour en revenir au temps, pour en revenir aux excuses. Moi, quand j'ai arrêté mes études, voilà, j'avais une envie farouche de réussir. De réussir dans quoi? J'en avais strictement aucune idée, mais ça bouillonnait au fond de moi. Et j'avais envie de gagner ma vie, de bien gagner ma vie. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai eu 2,35 heures. Voilà, j'avais 2,35 heures, 2 CDI 35 heures. La journée, j'étais vendeur à Decathlon. Je finissais mon service et le soir, enfin la nuit, j'avais un 35 heures à ADX. J'avais les deux sociétés étaient à Ivry-sur-Seine, un à Ivry-Grand-Ciel et l'autre juste à côté, dans le tri postal la nuit. Et voilà, je faisais mes 70 heures par semaine, mais si vous faites le calcul, si vous faites 24 heures multipliées par 7, je crois que ça fait 146 heures, enfin ça fait beaucoup. Moins 70, enfin il me restait 70 ou 80 heures pour m'allouer, donc j'en avais encore du temps. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire 2 CDI 35 heures, parce qu'au final, il me restait encore beaucoup de temps pour moi. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir la NIAC, ça a été une belle éducation
au niveau du mindset, de l'état d'esprit, et c'est ce qui m'a permis après de transférer différemment cette énergie, de la transférer plus intelligemment dans des passions, dans le sport, dans l'immobilier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à constituer un beau patrimoine, que j'ai réussi à faire de belles choses dans le sport, parce que comme vous l'ont dit, répété Marine et Gilles, voilà, pas d'excuses, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est avant tout, n'allez pas chercher des qualités intellectuelles ou des qualités athlétiques, c'est la volonté. Moi, c'est la volonté qui m'a permis de réussir tout ce que j'ai pu entreprendre, comme Marine et comme Gilles. Ces deux personnes-là n'étaient pas prédisposées à réussir dans l'immobilier ou à réussir dans le sport. Ils ont juste commencé. Et voilà, un jour, ils se sont dit, tiens, on va commencer, et ils ne se sont jamais arrêtés, voilà, tout simplement. Et ils ont été animés par ce qu'ils ont entrepris. Gilles, avant de terminer, de clôturer cette interview, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer pour toutes celles et ceux qui nous regardent, qui ont des projets, qui ont des rêves, mais qui sont bloqués par la société, par les médias, par cette image négative de la société qui te met dans un moule, qui te dit tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas les connaissances intellectuelles, tu n'as pas les qualités physiques, tu es comme ça, donc toi tu es programmé pour faire ça. Qui ont peur, qui ne savent pas comment faire, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Écoute, je vais conseiller une image qui a été forte pour moi, d'une personne que j'ai rencontrée il y a à peu près 40 ans, qui m'a dit la chose suivante. Il était coach avant l'heure, on ne parlait pas de coaching à l'époque, ça n'existait pas ces termes en tout cas. Et il m'a dit, voilà, tu aurais envie d'une belle voiture? Je dis, ouais. Il dit, quoi comme voiture? Genre moi à l'époque, la voiture la plus sympathique et la plus luxueuse qui existait, c'était Ferrari. Je dis, une Ferrari. Il dit, c'est facile. Tu vas prendre une photo d'une Ferrari, tu vas la mettre au-dessus de ton lit, ouais. Et quand tu vas te lever tous les matins, tu vas la regarder, tu vas dire, ça je l'aurai un jour. Ça je l'aurai un jour. Ça je l'aurai un jour. Tu vas t'automotiver. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas envie d'une Ferrari, j'avais envie d'autre chose, mais je me suis automotivé complètement. Donc, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut rêver dans la vie et il faut mettre ses rêves à exécution. Et là, c'est du pur bonheur. Non mais complètement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Prenez l'exemple de Jim Carrey. Jim Carrey, alors vous le connaissez tous, comment il s'est enrichi, Jim Carrey, avant d'être acteur, avant d'être connu et compagnie. Un jour, il s'est fait un chèque de 10 millions de $. C'est pas 1 million de $, il s'est fait un chèque de 10 millions de $. Qu'il a mis devant son bureau, le lieu qu'il fréquentait le plus, où il travaillait. Il s'est fait un chèque de 10 millions de $, et il s'est mis focus, et tous les jours il l'a regardé. Et en fait, comment ça s'explique? C'est ça qui est intéressant, parce que le but c'est pas vous qui arrivez à cette interview de mettre un chèque de 10 millions d'euros et 10 millions d'euros vont arriver. Non, il y a tout plein de choses à faire derrière tout ça. Ouais, tout un processus. Et le processus, je vais vous l'expliquer. Le processus, vous allez faire un chèque, peu importe de ce que vous avez envie de devenir, ça peut être de l'argent, ça peut être un objectif, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, un voyage, ça peut être des enfants, ça peut être ce que vous voulez, une vie de couple, une vie de famille, enfin voilà, vous mettez l'image qui vous correspond par rapport à ce que vous avez envie de chercher. C'est vrai que là depuis tout à l'heure on vous raconte de belles choses à travers la richesse de Gilles par rapport à tout ce qu'a pu faire Marine, mais un rêve c'est pas ça, un rêve c'est pas que ça, un rêve ça peut être juste avoir un enfant, ça peut être se mettre en couple, ça peut être s'acheter une voiture, ça peut être tout simplement avoir un CDI. Voilà, faut pas imaginer le rêve à une richesse, à devenir numéro 1 comme vous l'a dit Marine. Un rêve c'est, il n'y a pas d'échelle pour le rêve. Le rêve, il vous appartient, c'est à vous de le définir, votre rêve. Mais je vais prendre l'image de Jim Carrey, parce que là, on parle entrepreneuriat, voilà, vous me suivez sur cette chaîne de l'immobilier. Donc, vous mettez cette maison, ou ce chèque d'1 million d'euros. Il faut savoir que dans la vie, on est deux avancés. Il y a vous et votre esprit. Et en fait, votre esprit, vous allez le mettre focus sur ce chèque. Et votre esprit, il va savoir que vous avez envie d'atteindre à telle date. Il faut mettre aussi une date butoir. À telle date, le million d'euros. Et il va se passer quoi? Si vous ne le faites pas, demain vous allez peut-être aller à une conférence, à un séminaire où il va y avoir plein d'entrepreneurs. Vous allez discuter avec des potes, vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas du tout dans l'entrepreneuriat et vous discutez avec vos potes et à côté de vous, il y a deux grands entrepreneurs, deux grands multimillionnaires dans l'immobilier qui parlent à côté de vous. Mais ce qui va se passer, si à aucun moment vous en avez parlé à votre esprit, comme quoi vous voulez investir dans l'immobilier, comme quoi vous voulez vous créer une richesse, comme quoi vous voulez être libre financièrement parlant, géographiquement parlant, atteindre le million d'euros, ce que vont dire ces deux grands entrepreneurs, votre esprit, il va entendre un brouhaha, mais il ne va pas savoir que ce qu'ils sont en train de dire, ça vous intéresse, parce qu'à aucun moment vous avez communiqué avec votre esprit. Si vous faites la même chose, par contre, vous êtes toujours pareil, vous n'êtes pas forcément un entrepreneur, vous débutez, par contre vous avez des objectifs. Là vous mettez focus, vous mettez cette maison en photo, ce chèque, vous allez à cette même soirée. Cette même soirée, il y a ces deux mêmes personnes qui sont là, parlant entrepreneuriat, immobilier, millions et compagnie. Votre esprit, comme vous l'aurez éduqué
comme vous lui aurez fixé un objectif, il va se dire hey Coco, là, à côté de toi, là, j'entends des trucs que tu m'as déjà parlé, ça parle d'immobilier, ça parle argent. Ce serait bien que tu t'intéresses à ce que ces deux personnes sont en train de dire, parce que c'est ce que tu recherches. Parce que c'est ce que tu me bassines régulièrement avec ta photo, avec tes pensées, avec ton rêve. Et vous allez aller voir ces deux personnes. Et ça va être une opportunité. Voilà comment se créer des opportunités. Mais avant de créer une opportunité, il faut la créer à l'intérieur de vous-même, cette opportunité. Il faut vraiment l'éduquer. Il faut se mettre focus sur une image. Voilà. Toi, Marine, comment tu procèdes? Tu as fait l'enduroman, comment tu procèdes par rapport à tes challenges, par rapport à tes futurs objectifs? C'est un petit peu pareil, c'est de se dire que de toute façon un objectif, si on le veut vraiment, on va réussir, un petit peu comme je disais tout à l'heure. Après c'est un peu ce que tu disais, moi je me fixe des gros objectifs maintenant, mais si quelqu'un se fixe l'objectif pour rester dans le sport, de faire son premier 5 km, et moi je trouve ça génial, je trouve ça trop bien, enfin faut pas non plus vouloir encore une fois être le meilleur, la meilleure et faire mieux qu'un tel ou une autre personne, c'est faire des trucs pour soi quoi. Voilà. Et après, comme disait Gilles, il faut surtout croire en soi. Et ça, c'est le plus important. Parce que c'est très bizarre ce que je vais dire. Et d'un côté, j'y crois pas tellement. Mais dans la vie, on pourra compter que sur soi-même. Donc c'est vrai, et entre guillemets, non. Parce que c'est vrai que les autres nous aident toujours. Mais le départ, ça part vraiment de nous. Et donc il faut oser, il faut faire des choses. Et il faut pas avoir peur de ce que peuvent penser ou dire les autres. Parce que c'est vrai que souvent, moi, des fois, je me fais critiquer par telle personne ou d'autres gens qui disent oui, mais elle fait ça, elle fait ça. Mais au contraire, c'est trop cool. On me critique, mais on parle de moi. Donc je m'en fiche. Et toi, on ça parle te motive de moi. en plus. Et du coup, ça me motive. Et si on parle de moi, du coup, c'est que je suis intéressante. S'il y a des fois des gros comptes, des grosses pages Facebook ou des chaînes YouTube qui parlent de moi en essayant de dire que ce que je fais, c'est pas bien, et c'est qu'ils ils se servent de moi comme je suis assez grosse sur les réseaux sociaux, ils se servent de moi comme contenu. Donc au contraire, je les intéresse. Donc ils me font de la pub. Donc pensez à ça en disant les autres, c'est pas grave, avancez, vous faites votre truc avec surtout les bonnes personnes, c'est le plus important. Et croyez en vous, croyez en vos rêves et donnez tout pour le faire sans les excuses. Et vous allez voir que vous êtes hyper content. Et en faisant ce processus-là, en avançant, vous allez vous ouvrir des portes, vous ouvrir des états d'esprit, des choses qui vont vous aider à avancer vers la suite. Parce que peut-être que vous avez un objectif. Et moi, mon objectif, c'était de faire l'enduroman, de terminer l'enduroman. Je l'ai fait, je l'ai terminé. Et en faisant ma préparation, j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert plein de choses. Et du coup, avec ces personnes qui ont gravité autour, j'ai envie de faire autre chose, un autre objectif par la suite. Donc du coup, c'est cool. Enfin, la vie elle est cool, c'est chouette, faut arrêter de se prendre la tête. Life is a game, la vie est un jeu. Je suis d'accord. De toute façon, plus les gens sont négatifs autour de soi, si on a la niaque, plus on veut prouver qu'on est capable de le faire. Exactement. Et là, ça n'est plus un combat avec eux, ça devient un combat avec soi-même. Exactement. Parce qu'on va véhiculer une image, mais on va véhiculer sa propre image envers soi-même. C'est important, comme je disais tout à l'heure, de vivre ses rêves. Et plus moi on m'a contré, plus j'ai voulu montrer qu'ils avaient tort. Exactement. Eh bien ça a fonctionné. Ça a même fonctionné au-delà de toutes mes espérances. De toute façon, si on ne vous critique pas, c'est là où il faut s'interroger. Bien sûr. Si on ne vous critique pas, c'est que vous n'êtes pas intéressant, ou ça veut dire tout simplement c'est que vous n'avez pas un contenu intéressant à dire. Une personne qui ne se fait pas critiquer, c'est une personne qui ne partage pas, c'est une personne qui véhicule rien. Donc plus vous vous ferez critiquer, c'est que c'est bon signe. Voilà, c'est que vous êtes actif, c'est que vous partagez des choses. Voilà, mais c'est des choses que vous partagez qui sont en dehors de ce que peut apprendre, de ce que vous véhicule la société. Donc c'est sûr que c'est mal perçu par l'être humain, parce que l'être humain il est programmé société. Sauf que voilà, ceux qui réussissent, ils sont à l'opposé de tout ce que peut nous véhiculer cette société. Donc c'est sûr que c'est des choses qui sont pas comprises par l'être humain, parce que l'être humain depuis son enfance, il est bercé par cette société, cette société négative. De toute façon, Marine, quand toi tu nages et tu traverses la Manche, que tu es dans l'eau, tu es bien seul avec toi-même. Ah plus que seul. Il y a quelques méduses et des phoques, mais sinon je suis vraiment seule. Mais tu es seul avec toi-même. Cela devient ton problème. Exactement. Tu peux arrêter ou continuer. C'est ton choix. Exactement. Chacun a son choix dans la vie. Et pour revenir aussi aux excuses, voilà, on parle beaucoup de tes réussites, Marine, l'enduroman et tout. Alors on peut dire, ouais, Marine, tous les réussit. Il me semble que avant l'enduroman, tu as eu un souci de santé, tu as eu un problème. Ouais, je me suis fait percuter en vélo par une voiture. Donc j'ai une greffe de ligament dans l'épaule. Donc ça, c'était en juillet dernier. Et un an plus tard, j'avais prévu de faire l'enduroman. Et le médecin m'avait dit, Marine, tu pourras pas nager autant, quoi. Et traverser la Manche, ils m'ont dit, mais c'est pas possible.
Donc moi j'y ai cru, j'étais en centre de rééducation, j'ai fait ma rééducation même jusqu'à quelques semaines avant l'enduroman et je l'ai fait. Volonté, c'est pas Et donc, compliqué, c'est tout. Un bonjour au médecin si vous me regardez. Alors voilà, comme j'aime bien le dire, c'est commencer votre vie par une introduction. Arrêtez de commencer votre vie, arrêtez de conclure votre vie avant même d'avoir commencé l'introduction. Commencez une introduction et vous verrez ce qu'il en dégage et c'est la vie à vous offrir quelque chose de magique. Si vous êtes capable de commencer votre vie par une introduction au lieu de la conclure comme le font 90% des gens, je suis pas capable de le faire parce que j'ai pas les finances, parce que j'ai pas les revenus possibles. Mais le nombre de personnes que j'ai interviewées qui étaient au SMIC, qui étaient en CDD, qui étaient au chômage et qui ont réussi à se constituer un patrimoine d'une dizaine d'appartements, c'est juste magique parce que c'est juste des gens qui ont commencé leur histoire par une introduction. Ils n'ont pas commencé par une conclusion, ils n'ont pas commencé par ce que peuvent leur véhiculer la société. Bien sûr, tu vois par exemple ces mains, il y a de la corne. Pourquoi? Parce qu'elles ont travaillé. Encore maintenant, parce que je travaille aussi avec mes mains. S'il y a un coup de plâtre à faire, je suis capable de le faire aujourd'hui. Et je ne vais pas reculer. Je sais faire. Je le fais. Je ne sais pas faire. J'apprends. Ou je délègue, la délégation. On ne peut pas non plus tout savoir faire, mais il y a un super levier, c'est déléguer. Voilà, déléguer, comme disait Marine, aussi se constituer une équipe, des gens de confiance. Dans la pour vie, continuer voilà, d'avancer. c'est soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. C'est ça. En permanence. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Marine, Gilles? Ben, moi, je suis heureux de vivre comme ça. Voilà. Et mon plaisir, par exemple, quand on dit tu travailles tout le temps, eh ben non. C'est que pour traiter des affaires, on traite des affaires autour d'une bonne table. Mon plaisir, c'est donc des relais gastronomiques, c'est de bien manger, boire du bon vin également, et profiter de la vie de cette manière-là, avec le sourire des autres en face de moi. Et ça me rend vraiment ravi et heureux. Et retenez bien une chose, donc en tout cas merci à toi Marine d'être venue participer à cette interview, véhiculer tout ton savoir, ta niaque, ta positive attitude. Voilà, j'espère que tu vas en inspirer un maximum, que ce soit dans le sport ou même dans l'entrepreneuriat. Voilà, s'ils peuvent s'inspirer de ton état d'esprit pour réaliser au moins un rêve, quel qu'il soit. Il n'y a pas de degré il n'y a pas d'échelle pour les rêves. Merci à toi encore une fois Gilles d'être intervenu dans cette interview pour en motiver encore toutes celles et ceux qui auraient des projets dans l'immobilier. Et je vous remercie à vous, à toutes celles et ceux qui auraient suivi ce témoignage, cette interview. N'oubliez pas une chose, la connaissance sans l'action, c'est pas la connaissance. Ça c'est très important. C'est bien de s'enrichir intellectuellement, mais si vous passez pas à l'action, ça sert strictement à rien. Donc ça, faut bien le retenir aussi. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, de le partager à toutes celles et ceux qui voudraient entreprendre, qui auraient des projets, des rêves. Donc voilà, partagez-le un maximum et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve à très vite pour de nouveaux témoignages et de nouvelles interviews. Bye bye. Ciao.